Bonjour à vous tous et bienvenue sur cette vidéo dont l'objectif est de vous donner les informations pour bien débuter votre apprentissage et les premières manipulations des outils de transformation. C'est parti! Pour commencer, voyons la mise à l'échelle avec le crayon jaune. Je le sélectionne avec le lasso, avec qui je vais réaliser une forme à bord droit. Avec la souris, je réalise des segments droits entre deux clics et je finalise la forme en terminant par un clic sur le premier point. Un double clic au centre de la forme convertit les segments en une sélection unique de cette partie du calque. J'utilise mon outil de transformation pour réduire la taille de mon crayon. Et j'ai maintenant plusieurs options. Je peux premièrement et tout simplement valider la mise à l'échelle. Ou je peux, d'une pierre deux coups, valider la transformation tout en la déplaçant. Ou, troisièmement, je peux également lui appliquer un autre outil de transformation. Dans tous les cas, ce que vous devez observer, c'est ceci. Vous obtenez une transformation flottante avec un choix. Celui d'enregistrer la transformation sur le même calque source en une fusion de votre transformation sur le calque, ou celui de l'enregistrer sur un nouveau calque. Dans la mesure où fusionner deux calques est toujours chose possible à n'importe quel moment, dans la plupart des cas, l'on choisira la deuxième option. J'ai maintenant deux calques distincts et j'en profite pour recoloriser mon calque source. Rapidement, je sélectionne mon calque et l'outil baguette magique pour sélectionner tous les pixels contigus du fond bleu. Mon fond bleu est sélectionné, je vais le fignoler avec le lasso. En l'utilisant tout d'abord avec le mode soustraction sur le crayon bleu. Je masque le calque avec le crayon jaune pour plus de visibilité et je reprends mon lasso en mode ajout cette fois-ci. Oups, à main levée, c'est pas joli ce que je fais. On reprend mieux que ça. Voilà. Je peux maintenant prélever la couleur avec la pipette. Et l'appliquer avec le pot de peinture. Très bien. Je supprime la sélection pour observer le résultat. Bon, j'aurais pu mieux faire. Mais vous avez suivi la procédure, c'est l'essentiel. Pour le moment, nous avons vu l'outil de mise à l'échelle et entrevu la rotation. Voyons l'outil de cisaillement, démonstration avec le crayon vert. Celui-ci, il permet une inclinaison horizontale ou verticale. Et comme pour tous les autres outils de transformation, vous avez la possibilité d'en modifier les paramètres principaux, soit par glisser-déplacer avec votre souris, soit depuis leur petite pop-up. Avec l'outil de transformation par poignée, procédez par clic pour créer des poignées, à utiliser pour déplacer et déformer votre sélection. J'aime beaucoup celui-ci, l'outil perspective, qui s'utilise également en déplaçant des poignées, présentes à ses quatre coins. L'outil de transformation par cage, je vous le présenterai dans une vidéo isolée. L'outil de retournement s'applique avec un sens que vous sélectionnez dans les options de l'outil. Pour terminer, l'outil de transformation unifié. Cet outil a la particularité de rassembler en un seul à la fois les outils de rotation, de mise à l'échelle, cisaillement et perspective. Il fera lui aussi potentiellement l'objet d'une autre vidéo. Cette vidéo avait donc pour objet d'être une introduction aux outils de transformation, un petit tour d'horizon des différents outils comprenant les trois étapes de leurs applications qui sont, en premier lieu, la sélection du calque que vous allez modifier, et ou l'utilisation d'un outil de sélection pour en travailler une partie précise. En second, la sélection d'un des outils et la réalisation de la transformation avec l'ajustement de ses paramètres.
Et troisième étape, votre choix pour votre transformation, qui est une sélection flottante concernant sa destination, entre être ancré au calque initial ou placé sur un nouveau calque. Certains outils sont plus complexes que d'autres. Si vous souhaitez une vidéo de présentation sur l'un de ces outils précisément, n'hésitez pas à me la demander. En attendant, rendez-vous sur la prochaine vidéo ou sur mon blog que je l'espère vous connaissez déjà. Sinon, n'hésitez pas. Son contenu est conçu pour vous et vous aider dans votre informatique de tous les jours. À bientôt!